Étudions comment réaliser rapidement un mini-projet sur MicroStratégie. Nous avons un fichier Excel contenant des données concernant l'énergie dans le monde. Nous créons une base Access liée qui servira de source à nos rapports MicroStratégie. Et nous définissons à l'avance le modèle logique que l'on souhaite suivre, avec les dimensions et les faits nécessaires à notre étude. La première étape est de construire l'architecture. Sur le desktop, nous sélectionnons notre projet, clic droit et nous ouvrons l'architecte. Dans les options, on peut choisir le type de mesure qui sera créé automatiquement sur nos faits, ici la somme. Puis nous chargeons notre catalogue et glissons notre table de données dans la fenêtre principale. Maintenant, par un clic droit, on définit chacun de nos attributs et les nommons. Ces attributs correspondent aux dimensions qui pourront servir à l'étude dans les rapports futurs. Source d'énergie, pays, région, année et décade. Nous suivons ce qui a été défini dans notre modèle logique. De même, on définit chacun des faits. Il s'agit des données numériques servant de base au calcul de nos mesures qui apparaîtront dans nos rapports, consommation et production. Puis nous passons à la vue hiérarchie afin de définir les relations directes existant entre nos attributs. Région est le parent de pays et décade est le parent d'année. Enfin, nous enregistrons notre travail. Puis, une mise à jour du projet. L'architecture est terminée et nous pouvons passer à la réalisation de rapports. Nous sommes connectés sur Internet et ouvrons notre projet. Nous cliquons pour créer un nouveau rapport à partir d'un modèle vide. Nous choisissons les différents attributs que nous voulons voir apparaître. Région, pays, décade et source. Puis de même, nous insérons nos deux mesures, consommation et production, et nous lançons le rapport. Nous décidons de créer un filtre sur décade pour ne voir apparaître que les données des années 90. Automatiquement, nous passons de 27 à 6 pages. Puis nous créons une nouvelle mesure appelée prod-conso à partir de nos deux mesures existantes. Nous décidons de créer un seuil sur notre nouvelle mesure. Donc, filtrer sur prod-conso, inférieur ou égal à 0. Dans ce cas, nous voulons alors remplacer les données par un symbole de couleur rouge. D'où des informations très visuelles. Nous pouvons l'enlever rapidement et choisir de trier notre tableau par les valeurs de prod-conso descendantes. Il y a bien sûr de nombreuses autres possibilités de manipulation. Nous effaçons notre filtre et enregistrons le rapport pour pouvoir l'utiliser ultérieurement. Passons maintenant au tableau de bord. De même, sur le web, nous cliquons sur Créer un document et choisissons un modèle prédéfini. Nous diminuons le zoom pour voir entièrement notre page. Nous ajoutons un jeu de données. Il s'agit du rapport créé précédemment. Sur la case de droite, nous insérons un graphique et choisissons le format à barre verticale. Ensuite, à partir de notre jeu de données, nous glissons les éléments souhaités. Décade pour l'axe des abscisses et nos deux mesures initiales, consommation et production.
Sur la case de gauche, nous insérons un sélecteur appelé œil de poisson. Celui-ci proposera les pays et a pour cible notre graphique. Enfin, nous choisissons d'insérer un deuxième sélecteur appelé barre de bouton sur la partie supérieure. Nous glissons l'attribut région, ceci afin de réduire les choix de pays dans le sélecteur précédent. Nous lançons notre dashboard en Flash. Et rapidement, nous pouvons choisir la région, puis le pays dans la liste affichée, et voir le résultat. Il ne tient qu'à nous ensuite de travailler nos tableaux de bord pour les rendre attractifs et efficaces. Ceci dans le but d'obtenir des outils rapides et visuels, reprenant toutes les données et indicateurs clés pour prendre les bonnes décisions pour son entreprise.